Bonjour à tous, 73. J'espère que tout le monde va bien. Cette petite vidéo va s'adresser à tous ceux qui sont comme moi, fans SWL, BCL, les écouteurs de TSF, que ce soit du broadcast, de la SSB, de la FM, de la FM étroite ou large, voire même l'utilisation sur un téléviseur 4K ou autre. Maintenant, on a une qualité audio avec une dynamique qui est formidable et autant en profiter à travers un outil indispensable à la station de radio, c'est le casque. Alors, je vais critiquer fortement, c'est vrai que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à mettre des 1000 et des cents, à acheter un micro pour mettre sur votre transceiver qui coûte cher, qui a une bonne réponse audio, etc. N'oubliez pas que nous sommes la plupart du temps en bande latérale unique ou en FM étroite. Alors c'est bien d'avoir une audio agréable à écouter et à transmettre, c'est formidable, mais il faut penser à vos petites oreilles et il faut penser à ce que le plus performant de vos récepteurs est capable de donner et il va falloir le retranscrire à votre cerveau de la façon la plus confortable et la plus audible possible. Je vais vous inviter, suivant mon moyen, soit bien d'accord, hein, je ne dis pas qu'il faut acheter ce type de casque, je ne dis pas qu'il faut acheter un casque cher, je dis qu'il faut acheter un casque suivant ce qu'on a besoin, mais dans la mesure du possible, et acquérir un casque qui s'adapte bien à ce que l'on veut faire et qui soit confortable à l'utilisation. Excusez-moi, je bégaye, mais je suis passionné. Donc l'idée, c'est ce casque-là, c'est un modèle de chez Philips, on va voir la boîte ici. Voilà, j'avais gardé expressément la boîte. C'était pour, d'ailleurs, attendez, je m'y prends mal, très mal. Voilà, on y est presque. C'est la caméra avant, j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc c'est un X2HR, donc de chez Philips, dans la gamme Fidelio. C'est un casque qui malgré tout n'est pas donné, mais comme je disais, moi je suis un SWL, je vais chercher dans le bruit les stations, et quand je vais chercher dans le bruit des stations, je ne veux pas avoir mal à la tête, et aussi je pense à mes petits copains de la RACMA, là, quand ils font de l'AM sur 3600, écouter de l'AM sur 3600 avec un casque pourri, ça vous explose la tête, vraiment ça explose la tête. La modulation d'amplitude sur le 80 mètres, c'est l'horreur. La modulation des broadcasts, l'amplitude des broadcasts, quand ils sont dans le bruit et quand il y a du QSB, c'est l'horreur. Donc j'ai souhaité mettre toutes les chances de mon côté, du côté confort, santé, sécurité pour pas m'exploser les tympans et puis pour jouir de la sélectivité de mon transceiver, du récepteur de mon transceiver. Et donc j'ai la chance d'avoir un hybride SDR et c'est très très bien. Donc de ce côté-là, certes il a une bonne sensibilité, certes il y a une bonne antenne derrière, mais certes ce que je dois entendre dans le bruit ou au-dessus du bruit, je dois l'entendre correctement et le plus correctement possible pour pouvoir vraiment être content de ma réception et pouvoir noter tout ce que j'entends. Quand vous passez un report à un OM qui transmet, vous êtes SWL ou OM et vous passez un report, faut pas lui passer un 59 pour le plaisir parce que vous avez entendu à peu près bien. Le SMET vous donne une indication, mais votre interprétation, quand vous passez un QSA ou un SIMPO, il faut le donner, faut lui donner un vrai. Il sera d'autant plus ravi qu'on lui dise 53 qu'un 59. Il va retourner la QSL, il va avoir 59, il dit ouais c'est bon. Par contre, si vous lui passez un 53 en lui disant voilà, écoute sur casque, telle condition, votre modulation elle était tant et mon casque il est de tel modèle, il va se dire tiens, lui il a optimisé sa réception et il a mis toutes les chances de son côté. Bon, je suis ésotérique dans ma façon de penser concernant la réception et l'écoute. Mais c'est ma passion. Écouter le bruit, etc. C'est ma passion. Ok, je suis parano, je suis comme ça, mais voilà. Bon, on va passer là-dessus. Je vais vous montrer la notice. Donc voilà, il y a un éclaté ici c'est pas facile, voilà, il y a un éclaté du casque, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets, voilà, ça c'est un éclaté. Ce casque de la marque Philips, il est vraiment très bien fait. Il est pratique, il a une fiche ici qui s'enlève, voilà, une fiche jack qui s'enlève, qui permet de changer le cordon. Et le cordon qu'on a ici, c'est un cordon blindé. Hein, donc, alors ça vous empêchera pas de mettre une ferrite, hein, de bloquer les courants HF. Il m'arrive des fois avec une certaine antenne, notamment la filaire. Il va falloir que je l'enlève pour reconnecter. Mais je disais oui, notamment avec la filaire, d'avoir du retour HF dans le casque. Bon, l'antenne filaire, elle est à 1 mètre, le ballon il est à 1,50 m de moins.
Et sur 27 mégas, c'est voilà, le câble il se transporte en 3 huitièmes d'onde, et voilà, je l'ai mesuré, c'est pour ça que je parle du 3 huitièmes d'onde, et donc il reçoit, donc j'ai mis une ferrite dessus, et ce qui est dommage, c'est que c'était pas livré avec, hein. Exceptionnellement, vous voyez, j'ai mis le prix dans un casque, et malheureusement pour moi, il n'y avait pas de ferrite sur le câble. Donc voilà, bon, allez, on monte, la petite carte du monde, et alors attendez, je vais faire ça, voilà, l'autre extrémité arrive ici. Bon, là j'ai un contrôleur, vous voyez, j'ai mis un vumètre, donc c'est important aussi. Bon, là le vumètre il réagit à ma voix, mais il est branché aussi sur la sortie casque. Donc j'évite de dépasser le 0 dB, maximum plus 4, mais j'aime pas, hein. Quand ça monte à plus 4, j'ai les tympans qui en prennent un coup, et je sature mon canal auditif. Voilà. Alors attendez, je vais enlever le casque pour vous faire voir comment il est fait. Ah oui, je m'entends différemment. Alors le casque, c'est un semi-ouvert. Ça veut dire que quand là, j'étais en train de vous parler avec le casque sur les oreilles, et j'entendais très bien ma voix, et j'avais l'impression d'entendre ma voix comme si j'étais un chanteur corse, avec tout le respect que je dois. Voilà, quand on fait comme ça, on entend sa propre voix. Ça évite d'avoir l'oreillette qu'ont tous les chanteurs. Vous voyez là, il y a une belle petite oreillette qu'ils ont super bien faite, couleur peau. Bon, moi, j'ai pas les moyens de me payer cette oreillette-là. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir un casque semi-ouvert, donc qui reçoit le signal qui provient de votre récepteur, mais qui en même temps peut prendre le bruit environnant. Voilà. Et ça amortit les basses, et ça permet aux aigus de pouvoir être un peu plus directifs sans pour autant faire de caisse de résonance dans la partie du casque. Donc dans la partie... attendez, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. C'est pas facile, hein, les enfants. Hein. Voilà, dans cette partie-là du casque. Donc vous voyez qu'elle est profonde. Donc ça fait un peu, alors entre guillemets, basse réflexe, et ça dirige les aigus. Voilà. Autre point important sur le casque, c'est que vous voyez ici, donc vous voyez le arceau principal qui est secondé. Je vais le reposer. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, qui est ici avec un arceau souple. Ça, c'est pour pas vous défoncer la tête. Certains d'entre nous qui ont été transmetteurs chez France Télécom le savent très bien. On a utilisé pendant des années des casques piézoélectriques. Rappelez-vous, ils étaient gris pour écouter. Ou alors ceux qui ont fait l'armée aussi, qui ont eu les casques en C-double, là, ils faisaient de la télégraphie, puis ils avaient un casque à brancher sur le BC, et il faisait mal au crâne, hein, quand on l'avait toute la journée. Donc ça a bien évolué. Et maintenant, on a des systèmes d'amortisseurs comme ça qui sont très bien. Après, je vais faire comme ça et comme ça. Après, c'est cette mousse-là. Alors, sachant que la mousse peut être interchangeable, hein. Donc, il y a un jeu qui m'a été livré avec le casque, parce que j'ai écrit à Philips. J'aurais dit à Philips, je ne conçois pas d'acheter un casque comme ça et de ne pas avoir un jeu de mousse de rechange. Ils ont été très sympathiques. Ils m'ont envoyé 2 mousses de rechange. Et je remercie Philips pour ça. Donc, voilà. Donc, comme je disais, un casque. Voyez le budget que vous pouvez mettre, mais je vous conseille fortement d'essayer de mettre un bon prix dans le casque. Vous verrez, pour votre confort, si vous aimez écouter, si vous faites attention à vos QSO, si vous chassez le DX, et si vous chassez le DX dans le bruit, loin, si vous êtes adepte du QRP, eh ben, prenez un bon casque. Ok, c'est un budget, c'est pas 50 euros, hein, et puis prenez pas un casque MP3. Le MP3, je sais pas, c'est de la merde. Bon, on en a partout maintenant du MP3, mais non, il faut de la dynamique, il faut de la bande passante dans un casque, il faut de la dynamique. On a des récepteurs qui nous offrent cette dynamique, on peut les régler on peut aussi rendre ça plus étroit. Si vous êtes adepte du SDR, je pense à certains copains sur les 11 mètres qui sont fans absolus du SDR, et ben n'hésitez pas aussi à prendre un casque. C'est pas parce que vous avez un super traitement de signal qu'il faut négliger l'écoute du signal. Et puis il y a autre chose aussi. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, je suis pas tout jeune, mon audition au fil du temps, elle a perdu. Et le casque, il m'apporte un peu plus. Mais par contre, faites attention au niveau d'injection dans le casque. Ne mettez pas à fond un casque. Si vous mettez à fond un casque, soit vous vous achetez des cochetons-tiges, soit vous allez voir votre ORL. Et puis, faites un bilan acoustique. Hein, ça se fait, un bilan auditif, pardon. Ça se fait aussi. Hein. Bon, je suis pas médecin, je n'ai pas de jugement à vous porter. C'est votre médecin et vous qui voyez. Moi, j'essaye de vous aider dans l'utilisation d'un casque. Et voici le modèle que j'ai acheté, en l'occurrence un Philips. J'en suis très content. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment l'utiliser dans le temps. Donc je m'excuse auprès du forum de F5OUX
de Cyril, pardon Cyril. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo alors que j'avais mis sur le forum un post, et il y est toujours d'ailleurs, comme quoi je ferai une vidéo rapidement, ça n'a pas été le cas. Mea culpa, mes excuses, mais voilà, ça fait 1 an que j'utilise ce casque. J'en suis très satisfait, il s'est pas usé, il y a de la poussière sur la mousse, mais ça c'est de ma faute, il faut que je nettoie un peu, parce que la mousse, bah, c'est comme tout, un casque ça s'entretient, ça se nettoie, il y a un petit peu d'hygiène à avoir, c'est comme tout, c'est comme les oreillettes, donc de temps en temps faut nettoyer. Et puis, bah voilà, je vais conclure comme ça. 73, cette vidéo soi-disant devait être courte, elle est un petit peu plus longue que courte. Mais au moins, elle va vous permettre d'écouter les signaux dans des conditions les plus adaptées et les plus agréables possibles. 73, à bientôt. À bientôt.